en droit civil, le code de la famille nous dit que la nationalité congolaise n'est établie que par le certificat de nationalité, point barre. Et nous faisons l'étude comparée du droit de la famille entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Premier alinéa. La personne humaine est sacrée. C'est-à-dire on ne peut pas y déroger. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Donc, vous qui, en vertu de l'article 68 de cette Constitution, vous êtes une institution publique. Vous êtes l'État. C'est un peu curieux que la victime plaide pour que son bourreau ne soit pas condamné à la peine capitale. Si c'est de la civilisation, c'est-à-dire que les avocats que nous sommes, nous appartenons avec la RDC à la Société des Nations civilisées. Et les nations civilisées sont contre la peine de mort. Et l'article 61 le dit le plus clairement qu'il soit. L'article 61 de la Constitution. En aucun cas, ça commence bien, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, les provinces concernées sont sous état de siège. Il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Le premier d'entre eux, au numéro 1, le droit à la vie. Ici, je ne viens pas prendre à partie l'auditeur général qui a requis la peine capitale, mais je viens simplement, comme tout avocat, coopérer à l'éclairage de la haute cour militaire. Et parce que l'article 1er de la Constitution définit la République démocratique du Congo comme un état de droit. L'état de droit, il y a des grands penseurs, dont John Locke. John Locke définit l'état de droit comme l'état dans lequel tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Donc, dans un état de droit, la force est à la loi et non la loi de la force. Si j'invoque ces principes, c'est parce que le traité de Rome, nous l'avons ratifié. La République l'a ratifié. Et l'article 153 de la Constitution, à son alinéa 4, 153, alinéa 4 de la Constitution dit ceci: les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifiés. Nous avons ratifié le traité de Rome, le statut de Rome, de la Cour pénale internationale. Article 77 dit, pour les crimes de guerre, leur gravité et la personnalité du délinquant déterminent le juge à fixer la peine d'emprisonnement à perpétuité. Voilà pourquoi, pour le collectif, quand bien même la peine de mort
selon une certaine tendance, parce que nous avons deux écoles. L'école rigoriste, scientifiquement, soutient que la peine de mort a été abrogée depuis le 18 février 2006 par cette constitution dont les textes clairs viennent de vous être lus. Mais il y a une autre école, beaucoup plus laxiste, qui pense que non, la peine de mort n'est pas abrogée, il faut une loi. Que viendra faire la loi, c'est ça nous les rigoristes, que viendra faire la loi là où la Constitution, qui est la loi fondamentale, la loi des lois, la loi supérieure, a tranché, sans un iota de doute, ni d'ambiguïté, ni d'équivoque. C'est par ici, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur l'auditeur général, qu'avec votre autorisation, je passe le relais à Maître Kabengela pour l'évaluation et la quantification du préjudice subi. Mais avant lui, il semble, le bâtonnier Kalengi a quelque chose à ajouter. Il est à votre disposition, Monsieur le Premier Président. Il y a un micro là, même si il ne fonctionne pas très bien, mais il y a quelqu'un qui est là pour arranger ça. Je vous écoute. Oui, Monsieur le Premier Président, Messieurs membres de la composition, vénérable haut magistrat cité, avant que l'honoré confrère Kabengela prenne la parole sur la quantification des faits, je voudrais bien revenir sur le rôle qui est le vôtre quant à ce qui concerne la disqualification des faits. Le professeur Bayona disait, donnez-moi les faits, je vais vous donner les droits. Et en une petite phrase, un haut magistrat général de brigade qui, dans son article intitulé « Le rôle et les pouvoirs du président d'une composition à l'audience d'une juridiction militaire », vous donne plein pouvoir de pouvoir requalifier en tant que président d'une juridiction, de cette haute juridiction, au regard des faits tels que les faits ont été présentés, de requalifier l'infraction de trahison en espionnage, conformément, comme il l'a écrit, à l'article 256 du code que vous connaissez bien, que vous manipulez comme la Bible tous les jours. J'ai parlé du général de brigade, magistrat Nzaoukeba, Jean-Claude, conseiller à la haute cour. Dans son article que nous avons lu, il reconnaît à vous le pouvoir de pouvoir requalifier le fait. J'ai dit. Merci, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, mon général. Je vais plaider cette cause en vous avisant que le prévenu a choisi les canaux par lesquels il présente sa défense. Il s'agit de la voix de médias et surtout en invitant certains professionnels de la justice pour que, sous un arbre, au moyen de micros,
l'on puisse s'adonner à la tâche de critiquer les moyens de défense de la partie République démocratique du Congo. C'est ainsi que, avec le concours de tous les confrères visibles ici, comparaissants, et les invisibles dont nous n'avons pas voulu citer le nom pour des raisons de sécurité, parce que beaucoup d'entre nous sont en Ituri, dans des zones occupées, et il ne sera pas surprenant que je vous annonce que nous avons même des collaborateurs avocats chez Kagame. Cela pour nous permettre d'avoir des données scientifiquement fiables, nous permettant de vous proposer une quantification qui soit juridiquement et factuellement acceptable. Parce que nous sommes conscients, nous, avocats de la République, qu'il a toujours été reproché aux avocats des partis civils de venir devant un juge répressif et dire, pour tout préjudice confondu, à lui exécute bono tel montant. Vous avez constaté qu'il n'en est pas ainsi du cas des avocats de la République devant vous actuellement. Nous vous présentons des données fiables, vérifiables. Au sujet de notre demande de réouverture de débat sur les témoignages qui auraient dû être apportés devant vous, Maître Richard Bondo vous a dit les raisons qui ont empêché certaines personnes de venir devant vous, et que malgré cela, nous avons d'autres sources qui peuvent suppléer à cette non-comparution de personnes désirées à témoigner. Pourquoi nous insistons? Nous sommes devant des qualifications alternatives. Et là, je parle comme juriste pénaliste. Nous sommes devant deux qualifications alternatives. Soit trahison, soit espionnage. Et en tant que pénaliste, je parle sous votre contrôle, ainsi que le ministère public, organe de poursuite. Nous tous qui avons été au moins au pied du général Lukulia Bolongo, rappelons-nous toujours, et ça c'est pas vous qui devez vous rappeler parce que c'est votre tasse de café, mais nous, avocats professionnels, nous nous rappellerons toujours que s'agissant de l'infraction, des trahisons ou d'espionnage, avant l'analyse des éléments constitutifs, nous avons appris que ces dispositions-là contiennent en elles-mêmes l'exigence d'une condition préalable. Parce qu'il est dit, tout Congolais qui, et pour l'espionnage, l'on dit, tout étranger qui, restons là, l'analyse grammaticale. Est-ce que nous avons des soucis de comprendre les législateurs à travers ces termes? Alors, quand nous rentrons chez nous, nous avons suivi quelques professionnels de la justice au moyen d'un micro qui pensaient qu'il ne serait pas de notre devoir de remettre en cause ce que le ministère public a présenté. Il ne s'agirait pas de questions d'identité du prévenu. Monsieur le Premier Président, quand nous avons appris le droit pénal général, on nous a indiqué des domaines dans lesquels le droit pénal a déjà acquis l'autonomie. C'est-à-dire les domaines dans lesquels
le droit pénal définit les concepts indépendamment des définitions d'autres branches de droit, comme le droit civil. En effet, la question de tout Congolais, est-ce relève du droit pénal? Non. C'est ainsi que le professeur Lukombengena disait que quand vous franchissez l'étape de graduat, vous entrez en licence, il faut espérer que le droit devienne un tout en vous. Un tout en vous. Vous savez que vous êtes pénaliste, mais vous arriverez à un moment où le droit pénal vous exigera de maîtriser les règles de droit civil des personnes. Alors, qui est congolais? C'est pas la susceptible de commettre l'infraction de trahison. Et là, nous allons en droit civil. Je souhaite que ceux qui se sont servis pour compte du prévenu de micro, qui ont ignoré la limite du droit pénal et la suppléance du droit civil, suivent. Alors, lorsque nous arrivons là, nous nous posons la question, est-ce que le droit pénal définit qui est congolais? Non. Celui qui définit qui est congolais, c'est le droit civil des personnes. Et là, nous sommes dans le code de la famille. Alors, le ministère public et nous, pouvons-nous... Le micro me dérange déjà. Ça ne monte plus. Pour ça. Voilà, je suis là. Alors, quand nous allons en droit civil, le code de la famille nous dit que la nationalité congolaise n'est établie que par le certificat de nationalité, point barre. Et nous faisons l'étude comparée du droit de la famille entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.